Primitive de a carré moins x carré fois x dx. Alors je vous rappelle qu'ici le a carré moins x carré, les conditions d'existence doivent être plus grand ou égal à 0 hein, pour que la primitive existe. Parce que la fonction existe que dans son domaine, donc la primitive existe que dans le domaine d'existence de la fonction. Parce qu'on calcule la primitive d'une fonction. Donc si la fonction est dans un domaine, ben, la primitive, on pourra la calculer. Si elle est en dehors du domaine, si la fonction est en dehors du domaine, la primitive ne sera pas calculée parce qu'on primitive la fonction. Mais la fonction est dans un, voilà, dans un espace bien déterminé. Alors, si vous voulez dessiner cette fonction-là sur GeoGebra, alors ne pas confondre cette fonction-là qui va, voilà, par exemple, je vais prendre 4 moins x carré, qui est un cercle. Voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, un demi-cercle, je m'excuse, un demi-cercle. Bon, maintenant, si je fais f fois x, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Alors, j'aurais pu mettre une constante, voilà, on va mettre un curseur A, voilà, qui valait de moins 5 à 5 par incrément de 1. Ok, alors là, je vais écrire, c'est a carré. De toute façon, le négatif sera mon carré. Et donc, vous voyez, ça donne ceci. C'est une espèce de... Voilà, ne pas confondre avec la fonction sinus, hein, ça n'a rien à voir. C'est une fonction qui est impaire. Un centre de symétrie en 0, 0. Et l'autre, c'est toujours un cercle. Hein. Un demi-cercle, je m'excuse, un demi-cercle. Là, c'est un demi-cercle. Alors, ne pas confondre les deux. Alors, le demi-cercle, lui, c'est une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe Y. Donc, ici, il ne s'agit pas d'un demi-cercle, mais voilà, d'une courbe impaire de ce style. On peut avoir si A vaut 0, on a moins x carré, racine carrée de moins x carré, ça n'existe pas. Parce que x carré étant positif, dès le moment où vous allez mettre un moins, il sera négatif. Et vous allez avoir la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Dans R, ça n'existe pas dans R. C'est pour ça qu'on a créé les nombres complexes. C'est pour basculer dans un autre espace où on sait calculer les racines carrées négatives. C'est un artifice de calcul proposé, voilà, pour calculer les racines négatives. Alors on va calculer ceci, c'est une primitive assez très simple. Pourquoi? Parce qu'à côté de la fonction, on a là sa primitive, sa différentielle. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a a carré moins x carré, x dx est égal à a carré moins x carré, différentielle de a carré moins x carré moins x carré. Alors si je fais la différentielle de a carré moins x carré, ben, ça fait moins 2x dx. Or, on n'a pas moins 2x dx ici. Donc il faut diviser par moins 1,5 bien sûr. Hein, pour avoir l'égalité, il faut diviser par moins 1,5. Donc en d'autres termes, c'est comme si vous posiez u est égal à a carré moins x carré, différentielle de u est égal à moins 2x dx, donc du sur moins 2 est égal à x dx. C'est un peu la même chose. Et donc là, on a moins 1,5 primitive de a carré moins x carré exposant un demi, différentielle de a carré moins x carré, ben, vous avez une racine carrée. Vous avez une racine carrée.
Alors, pour ceux qui s'en rappellent, la racine carrée, vous devez la connaître par cœur. Je vous le dis tout de suite. On ne va pas à chaque fois recalculer une racine carrée parce que j'avais dit que ça venait souvent. Et c'est 2 tiers de... voilà, 2 tiers de... Dans ce cas-ci, le u vaut a carré moins x carré. Et l'exposant vaudra l'inverse du coefficient 2 tiers, qui est 3 demi. Donc c'est à connaître par cœur, ça. Hein. Bon, à un moment donné, la racine carrée de x, vous devez connaître par cœur. Hein. C'est pas... Je ne vais pas chaque fois redémontrer la racine carrée parce que ça doit être de l'archi connu. À un moment donné, je vais directement mettre les formules. Hein. Bon, je ne vais pas à chaque fois redémontrer ce qui est... Voilà, la racine carrée de x dx, c'est primitive de x exposant a demi dx. Ben, c'est x exposant a demi plus 1 sur a demi plus 1. Voilà, une constante près. Ce qui veut dire que a demi plus 1, c'est 3 demi. C'est 2 demi plus 1 demi, 3 demi sur 3 demi. Et vous voyez qu'ici apparaît l'inverse. Le coefficient est inverse de l'exposant. Donc on aura 2 tiers x exposant 3 demi plus k. Et donc ça vous aurez compris que c'est 2 tiers x au cube racine carrée bien sûr plus k. C'est la même chose. Donc je vous ai dit que je n'allais pas toujours démontrer ça. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que, je veux dire, connaître ces formules. Donc, et la réponse, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, la réponse, elle vaut, je vais simplifier par 2. Alors, si je simplifie par 2, donc, on va y aller. Et vous avez ça, moins 1 tiers. Attention qu'ici, je pose, hein, ça n'a rien à voir, l'égalité n'a rien à voir avec ça. Quand je mets le signe égal, attention que le signe égal se suivent comme ceci, hein, égal, ici, égal, ici. Hein. Pas confondre avec ce que j'ai mis à côté, où j'avais posé. De toute façon, ici, j'ai même pas posé. J'ai montré comment on pose, mais je veux dire, j'ai pas posé ici. Justement, je suis passé par les différentiels. Et donc, la réponse, vous la voyez. Vous la voyez. Donc, ce sera moins 1 tiers. Racine carrée de a carré moins x carré au cube à une constante près. Je vous remercie.